La lumière du soleil filtrait à travers les arbres des Champs-Élysées, transformant l'asphalte en un or doux. J'étais là, dans ma nouvelle voiture de sport, un rêve enfin devenu réalité. Le moteur rugissait avec une puissance qui me donnait l'impression de voler. L'adrénaline pulsait dans mes veines et rien ne pouvait enlever ce sourire sur mon visage. À chaque instant, j'ai ressenti une liberté comme jamais auparavant, brisant les chaînes du passé et laissant derrière moi les limitations qui m'étaient souvent imposées. Est-ce que tu t'amuses, Malik? Anna, mon amie de longue date, s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'excitation. Je l'ai regardée en souriant, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Regarde ça. J'accélérai encore un peu, sentant le vent ébouriffer mes cheveux. Enfin, quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Elle rit, son enthousiasme était contagieux. Tu le mérites, mon ami. Combien de fois as-tu rêvé de cette voiture? Je soupirai, me rappelant toutes les nuits où j'avais rêvé de ce moment, les heures passées à économiser et à planifier. Souvent. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si libérateur. J'ai garé la voiture sur un trottoir très fréquenté. Les gens passaient, certains jetant des regards admiratifs, d'autres simplement distraits par leur routine. Je suis sorti de la voiture avec le sourire, me sentant au 7e ciel. La liberté que j'ai expérimentée ne concernait pas seulement la voiture, mais aussi l'affirmation que je pouvais avoir tout ce que je voulais, malgré les obstacles. Mais l'euphorie s'est vite estompée. Un policier s'est approché, la posture rigide et l'expression fermée. L'agent du bois avait une aura de mépris qui me donnait la chair de poule. Puis-je savoir ce que tu fais ici, dans ta voiture? La façon dont il a insisté sur le mot « voiture » m'a fait tourner l'estomac. Je profite simplement de mon nouveau véhicule. Des problèmes, officier? Ma voix semblait plus confiante que je ne le ressentais. Tu n'as pas ta place dans cette voiture. Tu ferais mieux de sortir d'ici avant que je doive appeler des renforts. Le ton de mépris et de supériorité de sa voix était indéniable. La tension dans l'air était palpable. Les gens qui me regardaient auparavant avec admiration regardaient maintenant en silence, certains retenant leur souffle, d'autres baissant les yeux, comme s'ils voulaient s'éloigner de ce qui allait se passer. J'ai acheté cette voiture, monsieur. J'essayais de rester calme, mais l'indignation montait en moi comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Je n'ai pas à te répondre. Il s'est rapproché encore plus, envahissant mon espace personnel. Vous devez plaisanter. Ne me faites pas rire. Cette voiture est pour les gens comme moi, pas pour vous. La colère m'a envahi. Je suis tout aussi digne d'être ici que vous, officier. Ne me faites pas ce discours raciste. À ce moment-là, quelque chose a explosé. Dubois, dans une explosion de fureur, m'a poussé, et j'ai perdu l'équilibre, tombant à terre. L'impact a été brutal. J'ai senti la douleur se propager dans tout mon corps, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'humiliation. L'expression sur les visages des gens était un mélange de choc et d'impuissance. Personne n'osait intervenir, comme paralysé par la peur ou le doute. L'officier a commencé à m'attaquer physiquement et je suis resté là, impuissant, tandis que l'adrénaline qui m'avait autrefois permis de me sentir libre m'enfermait désormais dans un cauchemar. Alors que j'étais au sol, Dubois m'a donné de violents coups de pied. J'ai senti sa lourde botte heurter mon ventre, chassant l'air de mes poumons. Tu penses que tu peux avoir la même chose que moi, hein? Espèce de déchet! Cria-t-il, le visage déformé par la haine. Chaque mot était un couteau dans ma fierté, chaque coup un rappel douloureux de mon impuissance. Les gens autour restaient immobiles, certains s'éloignaient même, craignant de s'impliquer. Tu n'es personne. Tu ne devrais même pas être ici. La douleur physique était intense, mais l'humiliation était insupportable. La réalité de ma vulnérabilité m'a frappé durement, faisant que mes larmes se mélangent au sang qui coulait de mes lèvres. Il m'a tiré par le col, rapprochant son visage du mien. Si je te revois ici, ce ne sera pas qu'une fessée. Je ferai en sorte que tu ne sortes plus jamais de cette situation. Sa voix était remplie de haine, et je pouvais sentir le mépris émanant de lui comme une vague toxique. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de protester, mais la douleur et la peur m'ont laissé sans voix. Maintenant, sors d'ici avant que je m'emporte. Il m'a jeté à terre, comme si j'étais un objet jetable. En essayant de me relever, je pouvais à peine m'appuyer sur mes bras, ma vision étant brouillée par la douleur et les larmes. L'euphorie que je ressentais au volant de ma nouvelle voiture avait complètement disparu. Le sentiment de liberté a été remplacé par une peur écrasante et un sentiment d'injustice que je n'avais jamais ressenti auparavant.
Chaque partie de mon corps me faisait mal, mais la douleur émotionnelle était encore plus profonde. J'ai eu du mal à me relever, mes pensées étant un tourbillon de confusion et de colère. Les gens autour, qui me regardaient auparavant avec admiration, évitaient désormais mon regard, leurs expressions remplies de pitié et de peur. Je sentais mon cœur battre encore plus fort, comme le moteur de ma nouvelle voiture de sport, tandis que l'adrénaline de la liberté se dissipait dans un mélange de douleur et de confusion. Le ciel de Paris commençait à s'assombrir, mais la lumière de la ville brillait toujours avec sa vivacité habituelle. Les rues qui semblaient autrefois une invitation à l'aventure sont désormais devenues un labyrinthe de souvenirs amers. Les cicatrices émotionnelles de mon enfance refont surface, comme des ombres dansant dans mon esprit. Je me souviens de chaque regard, de chaque murmure, de chaque rire nerveux que j'ai reçu au fil des années. « Tu n'as pas ta place ici » résonnait dans ma tête, comme une chanson triste que je ne pouvais pas oublier. L'assaut de l'agent Dubois a été comme un coup de poing dans le ventre. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais l'humiliation était insupportable. Le goût amer de l'injustice me hantait à chaque pas que je faisais vers ma voiture. Je ne savais pas quoi faire. Mon rêve s'était transformé en cauchemar, et au milieu de la douleur, une voix s'est fait entendre. « Est-ce que tu vas bien ?» Une femme s'approcha, les yeux pleins d'empathie. Il s'agissait d'Anaïs, une avocate militante qui avait été témoin de la scène. J'ai vu ce qui s'est passé. Cela n'aurait pas dû arriver. J'ai ressenti un mélange de gratitude et de méfiance. Que peux-tu faire? C'est un flic. Je suis juste un gars ordinaire, répondis-je, la colère transparaît dans ma voix. Non, Malik. Vous n'êtes pas un type ordinaire. Ce qui s'est passé n'est pas normal et vous méritez justice. Nous allons vous poursuivre en justice, a-t-elle déclaré avec une détermination qui m'a fait hésiter. La chaleur de sa conviction était contagieuse, mais j'étais toujours prisonnière de mes insécurités. Mais et si je perds? Et s'il avait raison? Et si tout cela ne faisait qu'empirer les choses pour moi? Les questions sortaient de moi comme un emportement, révélant la peur qui me consumait. Anaïs inspira profondément en me regardant dans les yeux. Je comprends votre peur. Mais je connais aussi la lutte. J'ai grandi dans un système qui ne parvient souvent pas à protéger ceux qui en ont besoin. Chaque fois que je ferme une porte face aux préjugés, je vois une nouvelle opportunité s'ouvrir. Et vous pouvez en faire partie. Entendre son histoire, comment elle s'est battue contre les injustices dont elle a été témoin, a été comme un baume pour mon âme blessée. L'étincelle dans ses yeux m'a fait réaliser que son combat n'était pas seulement un combat personnel, mais une révolution en quête d'un monde plus juste. Pensez-vous vraiment que nous pouvons gagner? Ai-je demandé, sentant une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Si nous y allons ensemble, oui. Nous devons être la voix de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Nous rassemblerons des preuves, des témoins, tout ce qui est nécessaire. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer avec les siens. La détermination dans sa voix était palpable et j'ai réalisé que je regardais une femme qui n'était pas intimidée par le pouvoir. D'accord, ai-je accepté, sentant le courage monter en moi. J'en suis. C'est donc à ce moment-là que nous avons formé une alliance inattendue. Moi, un homme qui voulait juste vivre son rêve, et Anaïs, une guerrière pour la justice. Ensemble, nous affronterions non seulement la figure autoritaire de Dubois, mais aussi une société qui fermait souvent les yeux sur l'injustice. Notre combat ne serait pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient déjà été réduits au silence. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Les ténèbres des préjugés planaient toujours sur nous, mais maintenant il y avait une lumière qui brillait brillamment, illuminant ce qui semblait auparavant impossible. Avec Anaïs à mes côtés, j'étais prête à affronter tout ce qui arriverait. L'atmosphère dans la petite salle de réunion du bureau d'Anaïs était remplie d'une tension palpable. L'odeur du café fraîchement moulu mêlée au léger arôme des documents froissés étalés sur la table. J'étais nerveuse, les mains moites sur mes genoux tandis qu'Anaïs révisait ses notes. Le soleil pénétrait à travers la fenêtre, illuminant son visage déterminé, et pendant un instant, je me sentis reconnaissant de la voir à mes côtés. Malik, commença-t-elle en me regardant dans les yeux, nous devons parler de ce qui s'est passé. Chaque détail compte. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver le courage de partager cette expérience qui m'avait laissé une marque indélébile. J'étais justement en train de garer la voiture. Comme n'importe quel autre conducteur. C'était un rêve, Anaïs. La voiture. Oui,
la voiture, l'interrompit-elle doucement, mais que s'est-il passé juste après? Qu'avez-vous ressenti lorsqu'il s'est approché? J'ai senti une vague d'émotion monter en moi. L'image de Dubois, avec son regard méprisant et l'arrogance qu'il dégageait, me revenait. Il m'a regardé comme si j'étais un criminel. Il a dit que ma place n'était pas là-bas, que je n'avais pas le droit de conduire cette voiture. Anaïs se pencha en avant, absorbant chaque mot. Et puis, il a commencé à m'accuser en criant. C'est à ce moment-là que je me suis senti comme un animal acculé. Je voulais juste qu'il arrête. Mais ensuite, il m'a attaqué. La douleur physique était intense, mais l'humiliation était encore pire. Les larmes menaçaient de couler sur mon visage et je restais assis un moment, laissant transparaître ma fragilité. Anaïs a tendu la main et m'a touché le bras, un geste simple mais qui m'a réconforté. Malik, tu n'es pas seul. Combattons cela. Nous devons tout documenter. Pensez-vous que nous pouvons le faire? Ai-je demandé, le doute pesant sur ma voix. Avec la force de la vérité, oui. Écoutez, je commence une enquête sur Dubois. Son bilan pourrait être la clé pour renforcer notre cause. L'étincelle dans ses yeux m'a donné une étincelle d'espoir. Combien d'autres personnes aurait-il pu blesser? Je ne sais pas, mais j'espère que vous le découvrirez, répondis-je, un peu plus confiant. Anaïs a attrapé son ordinateur portable et a commencé à taper, pendant que je la regardais, réfléchissant à la suite. Le monde extérieur semblait continuer, indifférent à ma douleur. Vous souvenez-vous d'autre chose? Des détails qui auraient pu passer inaperçus? A demandé Anaïs, interrompant mes pensées. En fait, oui. Il y avait une femme dans la foule, elle avait l'air horrifiée. Je l'ai vue regarder, mais je ne pouvais pas voir son visage correctement. Son souvenir me faisait ressentir un léger espoir. Peut-être qu'elle a tout vu. Cela pourrait être crucial, Malik. Nous devons la retrouver, dit Anaïs avec enthousiasme. Elle pourrait être un témoin clé. L'idée que quelqu'un puisse soutenir mon histoire m'a donné un peu plus de force. Et si elle ne veut pas parler? Et si elle a peur? Je comprends ses inquiétudes, mais il est de notre responsabilité de faire entendre sa voix. Le système doit être tenu responsable, a soutenu Anaïs, sa passion transparaît dans chaque mot. La conversation était fluide, pleine de projets et de possibilités. J'ai écouté attentivement, sentant que, pour la première fois depuis l'incident, il y avait une véritable chance de changement. Anaïs était déterminée, et cela m'a inspiré une nouvelle détermination. Je suis avec toi, Anaïs. Je n'abandonnerai pas, ai-je déclaré, sentant la conviction monter en moi. C'est tout ce dont nous avons besoin, Malik. Un pas à la fois, et nous y arriverons, a-t-elle souri, et à cet instant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat pour la justice, c'était un combat pour ma propre dignité, pour la dignité de tous ceux qui étaient confrontés au même type d'oppression. L'idée que ma voix pourrait résonner et peut-être aider les autres m'a rempli d'un nouvel espoir. C'est ainsi que là, dans un petit bureau à Paris, nous avons commencé à tisser l'histoire de la lutte contre l'injustice, un jour à la fois. La faible lumière de mon salon dansait sur l'écran de mon ordinateur portable pendant que je regardais les images de l'assaut. C'était comme remonter le temps, revivre ce moment que je voulais oublier, mais qui est désormais devenu un outil de combat. La vidéo montrait la brutalité de l'agent Dubois avec des détails saisissants, et chaque coup de poing qu'il lançait semblait résonner en moi, éveillant un mélange de colère et de détermination. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui menaçait de me consumer. Je ne peux pas laisser tomber ça, murmurai-je, les mots ressemblant à un mantra. Le matin du procès, l'ambiance dans la salle d'audience était tendue. Les bancs étaient pleins et l'énergie était palpable. Anaïs, à côté de moi, me regardait avec un sourire encourageant. Faisons cela ensemble, Malik. Tu n'es pas seul. Ces paroles étaient comme un baume au milieu de mon anxiété. Je savais qu'elle s'était préparée méticuleusement et la détermination dans ses yeux m'a donné le courage dont j'avais désespérément besoin. Au début de l'audience, l'avocat de Dubois, un homme à la présence intimidante, s'est levé et a commencé à interroger les témoins qu'Anaïs avait appelés. Il a tenté de déstabiliser le récit, en déconstruisant les propos de chacun. Êtes-vous en train de dire que vous avez vu l'agent Dubois agresser l'accusé? Comment peux-tu être sûr que c'était lui et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te rend si spécial pour que ta parole vaut plus que la sienne? Il a fait un geste arrogant, comme s'il vendait un produit plutôt que de défendre un homme accusé d'abus. J'ai senti mon cœur s'accélérer.
La frustration grandissait en moi, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser emporter. Anaïs, à mes côtés, a gardé son sang-froid, répondant aux provocations avec élégance et fermeté. Les témoins ici n'ont aucune raison de mentir. Ils étaient présents et ont vu ce qui s'est passé. Ce qui est en jeu ici, c'est la vérité. À ce moment-là, un murmure parcourut la pièce et une femme que je n'ai pas reconnue se leva. Le juge parut surpris. « Madame, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il semblait intrigué par votre présence soudaine. Elle hésita un instant, puis s'approcha de la table des témoins. « Je m'appelle Chantal, dit-elle d'une voix ferme mais tremblante. J'étais là. J'ai tout vu. Et je ne peux pas rester silencieux. » L'air dans la pièce semblait se resserrer et tous les regards se tournèrent vers elle. Mon cœur s'emballa. Qui était cette femme? Que avait-elle à dire? S'il vous plaît, continuez, encourage Anaïs, le regard fixé sur Chantal, captant chaque mot qu'elle s'apprête à prononcer. Chantal inspira profondément. J'ai aussi été victime de Dubois. Il m'a arrêté d'un seul coup, et la façon dont il m'a traité, c'était horrible. Il n'était pas là pour protéger, mais pour attaquer. La pièce devint silencieuse et je sentis la tension monter. Sa révélation a tout changé. L'avocat de Dubois a eu l'air perdu pendant un moment et j'ai pu voir la nervosité sur son visage. Les paroles de Chantal brisaient le bouclier de sécurité que Dubois avait bâti autour de lui. « Êtes-vous en train de dire qu'il vous a agressé ?» L'avocat a tenté de reprendre le contrôle, mais sa voix était désormais tremblante. « Oui, » répondit Chantal d'une voix plus forte. « Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes qui ont également souffert de ses mains. Ce n'est pas un flic, c'est un criminel avec un insigne. » J'ai senti une vague d'espoir et de courage envahir ma poitrine. Le combat n'était pas seulement le mien, c'était collectif. Le témoignage de Chantal pourrait être la clé dont nous avions besoin pour ouvrir les portes de la justice. J'ai regardé Anaïs, qui avait un sourire satisfait sur le visage. Il était temps pour nous de lutter ensemble. Le poids de l'injustice que je portais me semblait un peu plus léger avec la présence de Chantal. La salle était pleine de supporters et je pouvais sentir l'énergie changer. Tout le monde voulait entendre la vérité. Je me sentais autonome, prête à affronter tout ce qui allait suivre. La salle d'audience était pleine de tension. Je pouvais sentir le poids du regard de chacun, comme si leurs espoirs et leurs peurs étaient mêlés à mon histoire. Chantal, la femme qui s'était présentée comme témoin, était assise à côté de moi, le visage déterminé. Elle était une force de la nature et son courage m'a inspiré. Lorsqu'elle s'est levée pour témoigner, la salle est devenue silencieuse, tous les regards étant tournés vers elle. « Je m'appelle Chantal », commença-t-elle, d'une voix ferme malgré sa nervosité. Je ne regardais pas seulement ce qui est arrivé à Malik. J'ai aussi été victime de Dubois. La révélation a eu un impact immédiat. J'ai senti l'adrénaline monter dans mon corps. Ces paroles transpercèrent l'atmosphère pesante de la salle d'audience comme un couteau. Il m'a agressé dans la rue, m'a jeté à terre sans raison, a poursuivi Chantal, et je pouvais voir l'émotion sur son visage. Je suis une femme noire et, comme Malik, je suis aussi considérée comme une suspecte simplement parce que j'existe. Ce n'est pas un policier, c'est un criminel. La pièce résonnait de murmures. Son courage changeait la dynamique du procès, et je savais que cela pourrait être la clé pour enfin dénoncer Dubois. Ce moment m'a fait réfléchir sur ma propre expérience. Je m'étais toujours senti si seul, si impuissant. Mais maintenant, avec Chantal à mes côtés, une nouvelle force émergeait en moi. Je ne pouvais plus rester silencieux. Lorsque le juge m'a demandé si je voulais parler, j'ai pris une profonde inspiration, ressentant la pression de la situation. Je me levai, mon cœur battant à tout rompre. Je m'appelle Malik, ai-je commencé en regardant le public. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais besoin d'être ici pour me battre pour la justice. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été traités comme moi. J'ai senti l'énergie dans la pièce changer, les gens ont commencé à y prêter attention. J'ai acheté ma voiture, un rêve qui s'est transformé en cauchemar, car j'ai été attaqué non pas par un criminel, mais par un policier censé me protéger. Les mots jaillissaient de moi comme une rivière déchaînée, chaque phrase remplie d'un mélange de douleur et de détermination. Je ne suis pas un criminel. Je suis un homme, le fils d'une mère qui m'a toujours appris à être digne. Et je ne laisserai pas quelqu'un comme Dubois continuer à agir en toute impunité.
Le silence était absolu et je pouvais sentir l'empathie des gens autour de moi. Chantal me regardait d'un air approbateur et Anaïs se tenait à côté de moi, le regard plein de fierté. Nous devons cesser de normaliser cette violence. Nous devons nous unir et lutter contre le racisme enraciné dans notre société. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en mon nom, mais au nom de tous ceux qui ont été réduits au silence. Quand j'ai fini, la salle d'audience était un mélange de murmures et d'applaudissements discrets. Je savais que j'avais touché quelque chose de profond. Le juge, le visage sérieux, a demandé le calme. Je remercie Monsieur Malik et Madame Chantal pour leur déclaration. Nous sommes ici pour demander justice, et vos voix sont essentielles dans ce processus. L'impatience était palpable. La foule rassemblée devant le palais de justice était en veillée, attendant le verdict. J'imaginais Anaïs et Chantal dehors, tenant des pancartes, mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à l'impact que pouvaient avoir nos paroles. Alors que nous attendions la décision du juge, un nouvel espoir m'est apparu. Le combat n'était pas seulement le mien, cela appartenait à nous tous. Ce que Dubois nous avait fait n'était pas seulement une affaire personnelle, mais le symbole d'un système qui devait être démantelé. J'étais prête à affronter tout ce qui arriverait, pour moi, pour Chantal et pour tous ceux qui en avaient assez de vivre dans la peur. La salle d'audience était complètement silencieuse, le genre de silence qui précède une tempête. J'étais assis au premier rang, sentant mon cœur battre dans ma poitrine. À côté de moi, Anaïs me tenait la main, ses doigts fermes entrelacés aux miens, comme une encre au milieu du chaos. Le juge, un homme âgé à l'expression neutre, nous a regardés avant d'ouvrir la bouche. Le tribunal rend sa décision. La tension était palpable. Je voyais le visage empreint d'arrogance de Dubois qui s'installait dans son fauteuil, comme s'il s'apprêtait à recevoir une médaille plutôt qu'un verdict. La foule qui s'était rassemblée dehors était comme une mer d'anticipation, et j'imaginais leurs visages anxieux, attendant tous un signe que justice serait enfin rendue. En ce qui concerne les accusations d'abus de pouvoir et d'agression, ce tribunal déclare l'accusé coupable. Les paroles du juge ont résonné dans mon esprit et pendant un bref instant, le monde autour de moi s'est effondré. Un cri de joie a éclaté dans la foule et je me suis retrouvé à lever les bras, comme pour une victoire sportive. Le soulagement et l'euphorie m'envahissent alors qu'Anaïs se met à pleurer, des larmes de bonheur coulant sur son visage. Mais, comme une ombre qui persiste, la joie a vite fait place à l'inquiétude. Le juge a continué à parler et je me suis forcé à écouter. Cependant, au cours de l'enquête, un réseau de corruption policière a émergé, impliquant non seulement l'accusé, mais aussi d'autres agents de son unité. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Un réseau ? C'était plus grand que ce que j'avais imaginé. Dubois n'est pas seulement un attaquant individuel, mais fait partie d'un projet beaucoup plus profond. La voix du juge devint plus sérieuse. Nous parlons de pots de vin, de dissimulation et d'une série d'infractions qui compromettent l'intégrité de nos forces de police. Anaïs me regardait avec de grands yeux. Malik, c'est énorme. Son enthousiasme était contagieux, mais j'ai ressenti une bouffée d'inquiétude. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour le combat que nous avions mené? La justice que je recherchais semblait désormais enveloppée dans un tourbillon d'intérêts plus vaste. Je ne voulais pas être juste une pièce dans un jeu plus vaste. À la fin de la séance, la foule a applaudi. J'étais en transe, absorbant l'ampleur de ce qui venait de se passer. C'est alors qu'une journaliste s'est approchée de moi, son micro à la main. Malik, que ressentez-vous en sachant que votre combat contre Dubois a dévoilé un système corrompu? J'ai hésité, mais l'envie de parler coulait en moi comme un courant électrique. Le combat n'est pas que le mien. Il appartient à tous ceux qui ont été réduits au silence, à tous ceux qui ont ressenti le poids des préjugés. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup d'entre nous qui sommes entendus. Anaïs a souri et j'ai réalisé que peu importe ce qui se passerait ensuite, il y avait quelque chose de plus important en jeu. La lutte pour la justice ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. Il s'agissait d'une organisation de défense des droits de l'homme qui souhaitait m'offrir un poste de défenseur. Tu es devenu un symbole de résistance, Malik. Nous avons besoin de voix comme la vôtre pour changer le système. Mon cœur s'emballa. L'idée de mettre mon expérience à profit pour aider les autres était tentante, mais la responsabilité était énorme. Alors que je pensais, l'image de Dubois emmené menotté par la police m'est venue à l'esprit. Il avait été exposé, mais que ferait-il de cette nouvelle opportunité? La vie à Paris était en train de changer et j'étais sur le point de faire partie de ce changement.
le combat ne s'est pas terminé par la condamnation d'un homme, mais a commencé maintenant. En tant que défenseur des droits humains, il peut donner la parole à de nombreuses personnes qui se sentent encore impuissantes. Ainsi, alors que la ville était sous le choc des nouvelles de la corruption, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais désormais, chacune d'entre elles racontait une histoire de courage, de résilience et la promesse d'un avenir meilleur.